Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du grenat. Alors le grenat est donc un mot issu du latin malum granatum qui signifie pomme à grains, grenade. En effet, on trouvera donc des similitudes entre la forme du grenat qui fait penser donc à une petite graine et à la couleur qui fait donc référence à la grenade. Le grenat appartient donc à la famille des grenats et se compose de silicates d'aluminium et de fer. On retrouve des gisements de grenat en Afghanistan, en Autriche, en Inde, au Brésil et au Sri Lanka. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. La lithothérapie pourra toutefois faire office de béquille tant sur le plan psychologique que physique, émotionnel et spirituel. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspond parfaitement à nos amis Taureau, Gémeaux, Bélier, Lion et Scorpion. Alors j'ai un petit peu mentionné le grenat dans la dernière vidéo sur le rubis que vous pourrez trouver juste ici, ou juste ici je crois. Le grenat est donc un petit peu comme le rubis, une pierre de passion, de vitalité, de force, de courage, et elle apporte également confiance en soi et joie de vivre. On associe donc au grenat une forte volonté, une très grande confiance en soi donc, et c'est un petit peu ce qui va constituer la route vers le succès. C'est une pierre d'ancrage très forte qui a également la réputation d'avoir ce pouvoir un petit peu de régénération, ce qui permet en fait de ne pas reproduire les schémas qui nous ont blessés dans notre histoire, donc dans nos racines, et d'en faire une force et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le grenat vous aidera donc à combattre la tristesse, la mélancolie, l'échec et également l'instabilité émotionnelle. Elle vous aidera également si vous avez des sentiments de persécution. Si vous avez l'impression, donc c'est toujours une question de confiance en soi finalement, voilà, si vous avez l'impression en fait qu'on vous en veut tout le temps, que vous avez fait quelque chose de mal, que tout le monde en a après vous, eh bien le grenat pourra vous aider dans cette situation à y voir plus clair et à pouvoir discerner ce qui provient de votre inconscient et de vos peurs et ce qui est en fait réel. Le grenat favorise également le respect de soi, ce qui va permettre en fait, voilà, si vous faites face à ce genre de situation et qu'il s'avère qu'effectivement vous avez raison et que les personnes autour de vous sont un petit peu néfastes, ça va vous permettre en fait tout simplement de vous respecter, de vous défendre, de vous respecter vous-même en fait comme vous respecteriez un ami à qui on s'en prend. Sur un plan un petit peu plus spirituel, on peut utiliser le grenat pour favoriser la régression des vies antérieures. Donc pour revenir éventuellement sur des vies antérieures, pour se plonger finalement très profondément dans l'âme. Donc je trouve qu'en association avec une sélénite, ça peut être très intéressant si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur vos vies antérieures. Sur le plan physique, tout comme le rubis, le grenat a la possibilité de fortifier le cœur et également de favoriser la circulation sanguine. Le grenat renforce également les cellules capillaires et elle va aussi vous aider à cicatriser, donc que ce soit des blessures internes ou externes. C'est une pierre que vous pouvez porter sur vous si vous êtes dans un processus de guérison et de cicatrisation. Le grenat fortifie également certains organes comme le foie, la rate et les reins. Tout comme le rubis, encore une fois, on va avoir une action également sur le désir sexuel et sur les organes reproducteurs. On conseillera également le grenat si vous avez des douleurs articulaires, des douleurs osseuses, mais également si vous avez des problèmes de colonne vertébrale. Donc c'est une pierre qui va vraiment vous aider à renforcer votre colonne vertébrale et qui va vous aider un petit peu comme dans le même principe que la cicatrisation cutanée. Elle vous aidera aussi à récupérer plus vite par exemple d'une fracture ou d'une entorse, quelque chose en tout cas qui vous fait très mal au niveau des os. C'est une pierre qui pourra vous aider dans ce contexte-là. Alors je le répète à chaque fois, je sais, mais je pense que c'est très important de le noter. Toujours avec un traitement médical. Voilà, c'est comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est une pratique qui pourra vous apporter une béquille, un soutien, mais toujours en étant suivi par un médecin, c'est extrêmement important. Comme toutes les pierres, le grenat a besoin d'être purifié et rechargé. Donc pour le purifier, il faudra le placer dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis ensuite pour le recharger, il faudra le placer au soleil pendant quelques heures également. Alors je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec le grenat. Donc je possède une bague en grenat
qui m'a été offerte d'ailleurs par mon compagnon. Je trouve que c'est un geste qui est extrêmement romantique en fait. C'est une pierre moi qui m'évoque vraiment la passion amoureuse et voilà tout ce côté un petit peu désir sexuel, la passion, tout ça. Je trouve que c'est très connoté en fait comme pierre. Donc elle me fait beaucoup penser au rubis. Que voilà, si vous avez vu la vidéo, vous savez que c'est une pierre que je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de tester entre guillemets, que j'ai pas eu l'opportunité de porter au quotidien. Mais en tout cas pour le grenat ça a été le cas et c'est vrai que c'est une pierre de force, hein, je trouve. De force... Alors moi ça m'évoque la force féminine. C'est quelque chose de... Ouais, vraiment qui invoque ouais, la passion. Et sa couleur rouge aussi, je la trouve très évocatrice. C'est une pierre que je trouve très sensuelle aussi, qui va pas être dans la même sensualité que le quartz rose par exemple, qui va être lui très... Voilà, donc c'est une séduction mais c'est très très doux. C'est... Voilà. Le grenat c'est quand même un peu plus puissant quoi on va dire, je trouve en tout cas. C'est pour ça que je trouve que c'est une pierre qui correspond à merveille avec les scorpions en particulier, parce que j'ai d'ailleurs super hâte de parler des scorpions. Mais c'est des personnes qui sont très passionnées, qui donnent tout, voilà, c'est pour moi vraiment la passion, c'est ce qui va résumer le caractère du scorpion, qui a tendance aussi à une certaine instabilité émotionnelle. Et je trouve que c'est une pierre qui correspond à merveille finalement avec les scorpions. Alors je ne suis pas scorpion pour le coup, je suis gémeaux. Voilà, ça correspond aussi pas mal aux gémeaux. Mais c'est vrai que particulièrement aux scorpions selon moi. Donc c'est... voilà, j'en parlerai de toute façon dans la vidéo sur les scorpions, hein, mais voilà, c'était en tout cas l'expérience que j'ai avec le grenat et c'est vraiment une question de feeling et c'est vraiment tout ce que ça m'évoque finalement. Voilà, j'ai pas réellement eu l'opportunité de... Alors avec une bague en plus voilà, que je porte pas tout le temps, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de noter des changements qui sont vraiment importants. Mais en tout cas, j'ai surtout ressenti ce côté confiance en soi, en tout cas. Quand je la porte, je sais que rien ne peut m'arrêter. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment cette petite dose de courage, de force, de passion qui nous aide à avancer finalement au quotidien. J'espère que cette vidéo sur le grenat vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification également pour ne rater aucune des vidéos qui paraissent donc le jeudi et le samedi. En attendant, eh bien moi je vous retrouve samedi pour vous parler de la sugilite. Voilà, j'ai très hâte de vous parler de cette pierre. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi.